Bonjour, je m'appelle Hubert Nuez et je viens du lycée des métiers d'art à Coarraze et je vais vous présenter cette pièce qui mélange à la fois de la sculpture et de la marqueterie. J'ai d'abord commencé par une formation de sculpteur pendant 3 ans pour ensuite poursuivre vers un CAP marqueterie au lycée des métiers d'art de Coarraze. C'est lors de cette formation que j'ai eu envie d'expérimenter la marqueterie sculptée où j'ai réalisé cette pièce, qui a également été mon projet de fin d'année de formation. Ce projet, il avait plusieurs objectifs. Déjà, se perfectionner en marqueterie et d'apprendre de nouvelles compétences, tout en mettant en avant la section marqueterie du lycée en la décorant des différents tableaux réalisés par chaque élève de la formation. Pour réaliser ces tableaux, on a dû respecter certains critères. On devait choisir un genre musical et créer une composition qui le représentait, tout en restant contemporaine et dynamique. La composition devait également être abstraite ou semi-abstraite. Et par contre, pour ce qui était des matériaux et des techniques, on était libre. On pouvait très bien partir sur du multimatériau en mélangeant carbone, bois, métaux, ou même explorer de nouvelles techniques comme j'ai décidé de le faire avec la marqueterie sculptée. Avec ces quelques critères en tête, j'ai pu commencer à réaliser ma pièce. J'ai d'abord sélectionné le genre musical que je voulais représenter. Pour moi, ça a été le folk scandinave, des musiques nordiques. Déjà parce que c'est un genre musical que j'aime particulièrement écouter, mais également pour sa richesse graphique. Que ce soit dans les éléments de décor ou l'ambiance générale de ce style, il y avait vraiment de quoi faire pour une composition. Donc à partir de ce style musical, j'en ai fait une analyse graphique en venant regrouper tout ce qui le caractérisait, que ce soit dans des pochettes d'albums ou des clips musicaux par exemple. De cette analyse, j'en ai ensuite fait des croquis, des recherches de composition. Ces recherches, ils avaient pour but de choisir le motif final de ma marqueterie. Et pour faire ces recherches et choisir ce motif final, j'ai évidemment pris en compte le genre musical qu'il représentait, l'aspect également marqueterie et sculpture, j'ai dû penser au volume. Donc, une fois que ce motif final a été choisi et que j'avais mon motif pour découper ma marqueterie, avant de passer à la réalisation, j'ai d'abord réfléchi un peu plus sérieusement à comment j'allais sculpter la marqueterie. Pour ça, j'ai fait des essais. Je suis parti sur des motifs plus petits, moins complexes, comme un petit dessous de verre et une boîte en marqueterie sculptée, et sans trop rentrer dans les détails techniques, c'était assez similaire à la marqueterie traditionnelle. Ce qui va changer, c'est la façon d'assembler les pièces. Pour une marqueterie traditionnelle, je vais utiliser une cale tendue en papier sur laquelle je vais venir incruster mes différents éléments pour ensuite la retourner sur mon plateau final lors du collage. Avec la différence de volume, ça va pas être possible à retourner. Ce que j'ai donc dû faire, c'est que j'ai pris une cale tendue en tissu avec en dessous un papier sulfurisé, ce qui m'a permis de venir transférer ma marqueterie sur mon plateau final sans avoir à la retourner. Une fois que j'avais compris ces quelques spécificités de la marqueterie sculptée, j'ai pu commencer à sélectionner les différentes essences de bois que je voulais pour les parties de mon motif. Pour ce qui est des parties planes, ça a été assez évident. J'ai utilisé des plaquages traditionnels. Par contre, pour ce qui était des parties massives, j'ai dû les fabriquer. Je suis parti de planches massives ou pour certaines parties directement de branches ou morceaux de bois massifs que je suis ensuite venu découper des planches dedans ou venir raboter des planches pour venir en fabriquer des plaquages entre 3 et 5 mm. Ça dépendait des épaisseurs que je voulais et de l'utilisation. Ensuite, avec ces différents plaquages, je suis venu découper les différents éléments qui composaient mon motif pour ensuite venir les incruster sur cette cale tendue en tissu. Je suis ensuite venu transférer sur mon plateau final pour la plaquer sur mon support. Une fois ma marqueterie plaquée, j'ai pu commencer à la partie sculpture, qui a été quand même beaucoup plus intuitif pour moi que la marqueterie, étant donné qu'avant cette formation de marqueterie, j'étais en formation de sculpteur ou un CAP de sculpture, donc j'avais quand même plus d'expérience en sculpture, ce qui m'a permis de réaliser et de sculpter les différents éléments de façon plus intuitive. Et une fois cette partie sculpture terminée, j'ai pu commencer à réfléchir à la finition que je voulais. Je voulais un cadre qui à la fois fasse ressortir mon motif et le mettre en valeur, sans non plus trop prendre le dessus. Pour ça, je suis parti sur un cadre assez fin en ébène. J'ai fait pareil pour le compte parement. Et petite spécificité de ce cadre, j'avais envie de faire dépasser une partie de mon volume pour rajouter une partie de mon motif pour rajouter un peu de dynamisme et ne pas trop figer ma composition. Pour ça, je suis découpé une partie du cadre et venu rajouter des morceaux d'ébène que je suis ensuite venu redécouper pour que le cadre suive cette partie hors cadre qui dépassait de mon motif. Une fois ça fait, j'ai pu commencer à cirer et à illustrer ma pièce, ce qui m'a permis de venir accrocher la lumière, parce que c'était un point assez intéressant qui me différencie, on va dire, du marqueterie traditionnel, c'est les volumes et les jeux de texture un petit peu. De pouvoir faire ce cirage et aussi de pouvoir sculpter les plaquages, ça m'a permis vraiment de pouvoir avoir une dimension
une dimension de texture assez intéressante, ce qui me pousse à essayer de perfectionner cette technique et soit en expérimentant sur des motifs plus complexes ou même sur du multimatériau par exemple. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les préparer, j'y répondrai avec plaisir.